Hello, c'est Nina, la créatrice de Bleu Macaron. Je sais qu'on a toutes plein de chutes de tissus dont on ne sait que faire. Je vous propose donc aujourd'hui de coudre le bandeau Bigou, un bandeau réversible avec la possibilité de mixer les tissus et les motifs. Le patron de ce bandeau est gratuit et il est accessible en téléchargement sur le site www.bleumacaron.com. Munissez-vous de votre matériel de couture et c'est parti! Pour commencer, on va vérifier qu'on a préparé toutes ces pièces, donc les 4 pièces numéro 1, la pièce numéro 2 et le petit morceau d'élastique de 10 cm de longueur. On vient épingler endroit contre endroit toutes nos pièces numéro 1, donc ici le tissu fleuri contre le tissu Vichy. Donc là je mets des petites épingles de repère pour l'ouverture que je dois laisser et également une petite épingle au niveau de la pointe du bandeau. On fait la même chose avec les 2 pièces restantes. On va venir coudre à 7 mm du bord. On n'oublie pas le petit point d'arrêt et on coud jusqu'à notre premier repère. On reprend la couture après notre deuxième repère, on a ainsi laissé une petite ouverture et on continue notre couture toujours à 7 mm du bord. Lorsqu'on arrive vers la pointe, on plante son aiguille, on lève son pied de biche et on vient tourner sa pièce. On peut de nouveau reprendre la couture. On continue la couture jusqu'au bout, on n'oublie pas le point d'arrêt et on recommence cette étape avec nos 2 autres pièces numéro 1. Pour un plus joli rendu, je vous conseille de dégarnir les pointes du bandeau. Vous pouvez également cranter les arrondis. On plie notre pièce numéro 2 endroit contre endroit dans le sens de la longueur. On vient se placer sous le pied de biche et de nouveau, on va venir coudre à 7 mm du bord. On a ainsi obtenu un tube qu'il faut maintenant retourner. N'oubliez pas de repasser soigneusement la petite pièce obtenue. Vous allez ensuite pouvoir passer votre élastique à l'intérieur. Donc là, comme vous le voyez, moi je m'aide d'une petite épingle à nourrice. Vous pouvez ensuite épingler de part et d'autre pour maintenir en place. Pour maintenir toutes les épaisseurs en place, on va piquer à 7 mm du bord les 2 petits côtés.
On va pouvoir venir placer la partie élastique à l'intérieur de nos pièces numéro 1. Donc bord à bord, on fait correspondre le centre et on plie les surplus à l'aide des petits crans vers l'intérieur de part et d'autre du bandeau. On pique toutes les épaisseurs à 1 cm du bord, sans oublier les points d'arrêt en début et en fin de couture. On vérifie qu'on a bien nos 2 petits plis de chaque côté. Et on retourne grâce à la petite ouverture qu'on avait laissée précédemment. Donc on prend le temps de bien attraper toutes les parties sans forcer sur l'ouverture pour éviter de déchirer la couture. On fait bien ressortir la pointe, donc on peut s'aider d'une petite pointe de ciseaux ou d'une aiguille à tricoter par exemple. On n'oublie pas la petite étape repassage, évidemment. On enroule la première pièce, on vient la placer à l'intérieur de nos deuxièmes montages. Comme tout à l'heure, on fait correspondre l'extrémité de l'élastique avec le bord du tissu. On fait correspondre le centre et on replie les surplus de part et d'autre vers l'intérieur. De nouveau, on peut piquer toutes les épaisseurs à 1 cm du bord. On va retourner l'assemblage obtenu, ressortir donc la pointe comme on l'a fait précédemment et passer un petit coup de fer. Donc là, on a presque terminé. On peut déjà commencer à voir à quoi va ressembler notre bandeau. Il va rester juste les petites finitions, c'est-à-dire l'ouverture à refermer à la main. Toute dernière étape, la fermeture des 2 petites ouvertures qu'on a laissées précédemment. Donc là, je vous montre comment cacher le nœud à l'intérieur du bandeau. Donc on vient glisser l'aiguille à l'intérieur dans le sillon et on va venir proprement refermer l'ouverture donc en passant dans le pli. Donc on peut faire un point de 5 mm environ et puis on vient se mettre en face, de nouveau 5 mm dans le pli, etc. jusqu'au bout de l'ouverture.
plus qu'à faire un joli nœud et à le cacher à l'intérieur. Coupez le fil et voilà, votre bandeau est terminé. Bravo à vous, votre bandeau est terminé, il ne reste plus qu'à faire un joli nœud et l'adapter à votre taille. J'espère que ce tuto vous a plu et vous a aidé dans la confection du bandeau Bigou. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et vos questions juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également partager toutes vos réalisations sur Instagram avec les hashtags bleu macaron et Bigou pattern. Voilà, et moi je vous dis à très bientôt.